Bien chers amis de Café Évangile, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Nous célébrons en ce jour, bien chers amis, la solennité de tous les saints. Oui, un saint, pourquoi pas moi, disait Franck Deuf, le fondateur de la Légion de Marie. La solennité de tous les saints, chers amis, est une célébration qui a pour finalité nous rappeler là où nous allons. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en chemin. Et ce chemin que nous sommes en train de parcourir a une fin, là où nous allons. Parce qu'il est si facile dans les va-et-vient de tous les jours, dans les hauts et les bas que nous traversons, d'oublier quel est le plus important. Parce que ce point focal-là qui est le plus important doit être la motivation qui nous meut dans notre vécu quotidien. Je dirais que le grand problème, la grande crise, la grande détresse des chrétiens de nos jours, c'est de ne pas se planter la question de la sainteté dans leur vie quotidienne. C'est la grande chose que je déplore. Planter la question de la sainteté au jour le jour. Parce qu'on ne devient pas saint après la mort. La sainteté se construit du vivant tout au long de notre vie. Ceux qui sont déclarés saints, ceux qui sont maintenant saints dans les cieux avec le Seigneur, ceux qui contemplent la gloire de Dieu, c'est par rapport à la vie qu'ils ont menée sur cette terre. C'est-à-dire une vie qui était en syntonie avec le mystère de la passion, mort et résurrection du Christ qu'il nous a offert. Ils ont accepté ce mystère-là dans leur vie. Ils l'ont fait vie dans le moment de croix, de difficultés et de joie. La sainteté, chers amis, c'est l'appel que nous tous nous avons reçu le jour de notre baptême. La configuration baptismale, une fois que tu as reçu le baptême, tu es appelé à parvenir à cette plénitude-là que la vie baptismale t'a initié en cela. Parvenir à cela, à cette plénitude de la vie en Dieu qu'est la sainteté. Les saints, chers amis, sont des amis de Dieu. Et c'est pour cela, il est important pour nous qui sommes en chemin de voir dans la vie de ces amis de Dieu comment aussi me faire ami de Dieu. En tenant compte de que la sainteté n'est pas seulement une question d'ordre personnel, mais aussi communautaire. Je ne suis pas seulement appelé à travailler pour ma sainteté, pour parvenir à être ami de Dieu, mais aussi pour aider les autres à parvenir à cela. C'est pour cela qu'il y a des contextes communautaires qui sont aussi des cercles à travers lesquels nous sommes appelés à travailler pour la sainteté. La famille, par exemple, le mariage, le contexte laboral, le contexte de travail. Là où le Seigneur t'a placé, c'est là où tu es appelé à travailler pour la sainteté. Ce n'est pas une question dépassée. Ce n'est pas une question du Moyen-Âge, de l'Antiquité. L'appel à la sainteté est dirigé à nous tous parce que le Seigneur veut que là où il est, nous aussi, nous y soyons. La deuxième des choses, c'est que notre relation avec les saints ne doit pas nous amener à voir dans ceux qui contemplent la gloire de Dieu, qui ont parcouru leur chemin sur cette terre, voir en eux une finalité. Les saints ne sont pas la finalité. Les saints sont des exemples et des modèles. Des modèles à suivre pour parvenir à quoi? À plaire à Dieu, comme leur vie a plu à Dieu. Nous ne pouvons pas transformer les saints en des magiciens, en des faiseurs de miracles. Il y a des gens qui, dû à cette déformation de la vie dévotionnelle, voient dans des saints comme si les saints sont des petits magiciens qui ne font que faire des petits miracles. On a pris Saint Antoine de Padoue comme si c'était un faiseur de magie, ou Saint Jude de Thaddée comme un faiseur de magie, et plein de saints comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on transforme un saint en une finalité, on ne travaille plus. On ne voit plus en ce saint-là quelqu'un qui peut m'aider à grandir et à parvenir à plaire à Dieu comme lui, ce saint-là, l'en a fait. Dans vos prières d'intercession des saints, demande à ce saint-là à qui tu implores l'intercession de t'aider à connaître Dieu comme il l'a connu, à aimer Dieu comme il a aimé et à servir Dieu comme il a servi. C'est ça ce qui doit être notre préoccupation dans nos relations avec les saints. Aide-moi, Saint Antoine, Saint Marie-Goretti, Saint Jean, Saint Pierre apôtre. Aidez-moi à aimer le Seigneur Dieu comme vous l'avez aimé, à le connaître comme vous l'avez connu, c'est-à-dire à faire l'expérience de Dieu et à le servir comme vous l'avez servi. Que de là-haut, ils intercèdent pour nous, pour que nous puissions vraiment parvenir à jouir vraiment de la félicité céleste que Dieu le Père aspire pour tout un chacun de nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Bonne journée, Dieu vous bénisse.